Une exposition de photos d'artistes musiciens est à découvrir pendant le festival Jazz Éclat d'émail à la BFM de Limoges. Une exposition double, puisque plusieurs saxophones Selmer sont montrés au public à l'occasion des 140 ans de la Maison Selmer à Paris. Avec Éclat d'émail, la relation elle s'est faite assez naturellement. Moi étant originaire de la région, on a naturellement eu des rencontres au gré des concerts. Avec Jean-Michel Légoni, on s'est dit mais c'est fou, nous on fête 140 ans l'année prochaine et le festival ici il fête ses 20 ans, il faut absolument qu'on marque le coup, 20 ans, 140 ans, d'où cette exposition, d'où deux artistes Selmer qui ont été programmés sur ce festival, Pierrick Pédron et Baptiste Herbin, deux très grands saxophonistes jazzmen français. La fabrication d'un instrument, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On part évidemment d'une plaque de métal la plus standard possible quand il s'agit d'un saxophone ou d'un bout de bois, un bout d'ébène qui a traversé presque la moitié du monde. Ça vient souvent du Mozambique. L'ébène, la grenadille pour fabriquer les clarinettes. Les nacres, elles viennent souvent d'Asie. Le métal, il est européen. Toutes ces choses-là, elles vont être assemblées par plus de 450 personnes avec un savoir-faire extrêmement particulier. C'est ça qui est fascinant, du découpage de la plaque de métal jusqu'au réglage et aux musiciens qui vont venir apporter les derniers vraiment petits affinages de ces instruments. Chacun a son savoir-faire et c'est assez fou. Par exemple, si on prend l'exemple d'un saxophone alto, on dit qu'il y a plus de 650 pièces différentes qui vont être assemblées. La maison Selmer travaille avec les marchands d'instruments locaux, une évidence. Je travaille depuis le tout début avec Selmer. J'ai joué des instruments Selmer, je répare des instruments Selmer. Je suis intimement convaincu que c'est le meilleur relais qui existe avec les musiciens locaux, quelle que soit la taille de la ville ou de la région. C'est eux qui connaissent le territoire, c'est eux qui savent réparer. Le nombre de musiciens qui ont des urgences, qui font tomber leur instrument, qui ont un truc qui ne marche pas à 5 minutes d'un concert, s'il n'y avait pas des réparateurs, on ne s'en sortirait pas. C'est encore arrivé sur le festival. Avec Baptiste Herbin. Il a pu terminer le concert, oui. Mais il devait rejouer le lendemain, et là, heureusement, il a pu être sauvé pour ça. Donc, Baptiste Herbin, qui a fait tomber son soprano pendant son premier concert du mardi soir et rejoué le mercredi soir. Donc du coup, le mercredi matin, on a fait la masterclass avec lui, il n'a pas joué son soprano, et l'après-midi, il est venu à l'atelier, et Brice, qui travaille ici, a réparé son soprano. Bravo Brice. Merci. Et l'autre chose très importante, au-delà de la réparation, c'est aussi le conseil. Les instruments de musique, c'est pas si simple à comprendre, quel que soit son niveau, hein, même quand on est professionnel, c'est même pas une histoire d'amateur professionnel. C'est la deuxième année où je suis partenaire avec le festival Jazz Éclat d'émail. Donc l'année dernière, on a fait une masterclass avec David Krakauer à la clarinette, qui était vraiment super. Et pour cette année, Jean-Michel nous a fait confiance 3 fois plus, du coup, parce pour organiser 3 masterclass cette année. Ce qui est assez chouette, c'est que le saxophone, c'est l'instrument le plus jeune de l'organigramme des instruments classiques. C'est même sûrement la dernière invention qui a été faite avant tous les instruments électroacoustiques ou électriques. Henri Selmer a fabriqué des saxophones en 1922. Et le saxophone n'avait que très peu d'années. C'est Adolphe Sax lui-même, l'inventeur, qui a légué, le fils d'Adolphe Sax, qui s'appelait lui-même Adolphe Sax, qui a légué le brevet à Henri Selmer lui-même. Et donc, depuis un peu plus de 100 ans, Henri Selmer fabrique des saxophones. Il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter de savoir fabriquer une pièce aussi compliquée qui part d'une plaque de métal et qui arrive à un instrument aussi beau et aussi bien manufacturé.